Allô, ici Peggy et je te présente ma toile la plus personnelle réalisée jusqu'ici. Il s'agit d'une toile hommage à mes parents. Je vais être émotive en parlant, mais les émotions nous rendent humains, puis c'est correct. Donc j'assume pleinement que je vais avoir la voix qui shake, puis que ça va être un petit peu plus difficile d'écrire cette toile-là. J'ai fait l'esquisse il y a plusieurs semaines en pleurant ma vie. J'avais envie de représenter le départ de ma mère qui allait rejoindre mon père dans un décor lumineux. Ma mère aimait beaucoup les couchers de soleil, elle aimait énormément les fleurs, donc c'était sûr qu'il allait y avoir des fleurs dans cette toile-là. Et je voulais qu'il y ait énormément de lumière. Je suis contente de comment j'ai réussi à créer la lionne. Je voulais qu'elle soit magnifique, je voulais qu'elle soit en or pour représenter la valeur de nos parents. Je voulais aussi qu'il y ait beaucoup de verdure parce que ma mère aimait énormément la nature. Mon père aussi, il était toujours dans le bois dès qu'il y avait le temps. Ma mère, elle, c'était vraiment plus les fleurs, sa passion. Donc, j'ai ajouté des grappes de fleurs inspirées des wisteria, mais je voulais pas que ce soit pareil comme les vrais, là. Je voulais vraiment que ce soit style bande dessinée un petit peu. Donc, j'ai été vraiment dans le très simple. Les wisteria, c'est des fleurs qui ressemblent un peu à des lilas, mais en grappes qui tombent. Et ensuite de ça, ben, j'ai été faire mon lion. Mon lion, je voulais qu'il soit sous forme d'un esprit, qui soit comme un fantôme, si on veut, là, lumineux, qui va briller vraiment plus dans le noir. Donc, dans cette version-là de la toile, sous les blacklights, le lion ressort beaucoup et dans le noir, dès qu'on éteint les lumières, il devient vraiment lumineux. Donc, c'est ce qui ressort de la toile là, dans le noir. Donc, je voulais vraiment créer une toile avec plein de versions différentes euh, où les personnages principaux s'échangent le rôle euh, ou le focus, donc la vedette si on veut, selon la lumière qui va être sur la toile. Donc cette toile-là a au moins 4 versions différentes selon l'éclairage qu'on va utiliser dessus. Donc là, je suis dans la portion de peinture phosphorescente. Donc on voit que ça s'illumine au fur et à mesure que je l'applique sur la toile. Le fond du lion est blanc, mais dans le noir, ça ressort mauve. Donc ça fait quelque chose d'intéressant comme effet. Puis par la suite, une fois que mon lion a été fait complètement avec la peinture phosphorescente, j'ai ajouté de la peinture scintillante avec du or parce que je voulais aussi que le lion ait de la dorure pour faire un rappel de la lionne et pour montrer encore là la valeur importante que nos parents prennent dans nos vies. Donc c'est une toile que j'ai travaillée là, sous différents éclairages, plein de fois. Il y a plusieurs couches de peinture. Donc pour le lion, il y a une couche de blanc, une couche de phosphorescent, une couche de or, puis j'ai repassé avec du phosphorescent par la suite. Donc il y a plein d'étapes là, dans cette toile-là, mais je tenais vraiment à ce que ça soit une de mes plus belles toiles dans ce style-là. C'était super important pour moi, là. Je l'avais vu, l'image dans ma tête, je voulais qu'elle soit à la hauteur de ce que j'avais en tête. Donc, j'ai travaillé sans compter les heures sur cette toile-là. Probablement que c'est une de mes œuvres qui a pris le plus de temps. Jusqu'ici, d'habitude, je crée mes œuvres un peu plus rapidement, mais là, celle-là, j'avais vraiment besoin de temps pour encaisser ce que ça représentait, puis la faire au bon moment aussi, parce qu'on n'est pas toujours dans un état de peindre après un deuil, après avoir perdu quelqu'un, puis dans les premières semaines avec toutes les démarches funérailles et compagnie, on n'a pas nécessairement la tête à travailler. Mais cette toile-là, j'avais pas envie de peindre absolument rien d'autre, mais cette toile-là, j'avais besoin, on dirait, de la créer, de la sortir de ma tête, de la mettre vraiment sur Canva. Puis voici ce que ça donne là, après l'application de la peinture scintillante or. J'ai rajouté des pétales de fleurs partout. Puis la touche finale de cette toile-là, c'est 2 oiseaux blancs qui s'envolent au loin. C'est symbolique parce que sur l'urne de ma mère, elle avait créé une petite toile avec un arbre et 2 oiseaux qui s'en vont au loin. Et je voulais faire un clin d'œil à ce visuel-là à travers la toile, mais de façon subtile. Et je voulais des oiseaux blancs parce que ça représente des petits fantômes, des esprits qui s'en vont au loin. Et je voulais rien de sombre dans cette toile-là. Il n'y a pas de noir, il n'y a aucune zone d'ombre foncée. D'habitude, je délimite beaucoup là, de façon marquée, mais dans cette toile-là, j'en voulais pas. Je voulais juste que ce soit lumineux, que ce soit beau, que ce soit léger. Donc voilà ce que ça donne avec les éclairages différents. Ça, c'est sous les blacklights. Celle juste d'avant, c'était un éclairage combiné.
Et ça, c'est sous les blacklights encore. Puis on va revoir là, les dernières touches. Ça, c'est le phosphorescent vu de jour. Et ça, c'est le phosphorescent vu de nuit, complètement dans le noir, après avoir été exposé à la lumière. Donc voici la toile un peu plus proche de jour, donc avec des couleurs beaucoup plus douces de jour. Je voulais que ce soit tout lumineux. J'ai pâli des fleurs pour alléger parce que je trouvais qu'il y avait un peu trop d'orangé dans le bas. Donc j'ai vraiment travaillé là, pour qu'elle soit belle là, sous tous les éclairages. Et je suis vraiment contente du résultat. La toile est exposée à ma galerie en ce moment. Je sais pas si je vais la vendre. Je verrai. Pour l'instant, j'ai besoin de la garder ici. Ça représente notre famille avec les 5 petites pattes de lionceau qui tiennent la patte de la lionne et papa qui est pas loin pour retrouver et accueillir la femme de sa vie après plus de 20 ans séparés l'un de l'autre par son départ à lui. Beaucoup trop jeune. Évidemment, ce visuel-là va être disponible en carte de condoléances prochainement parce que je trouve que le visuel est magnifique et c'est un petit peu réconfortant de voir cette image-là quand on vit un deuil. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt dans une toile beaucoup plus joyeuse parce que mon type d'art, habituellement, c'est le tropical et le joyeux et l'ultra coloré. Donc, je vais revenir dans mes souliers bientôt.